Bonjour chers amis, un réel plaisir de vous enregistrer cette vidéo. Donc nous allons toujours continuer dans nos apprentissages sur le dimensionnement de la structure. Donc le plan de coffrage que vous voyez par devant vous, il s'agit de notre plan de coffrage qu'on a réalisé tout dernièrement. Donc à une vidéo précédente que j'ai faite, j'avais expliqué tout ce qui nous a permis de faire ce plan de coffrage que vous voyez ici par devant vous. Donc j'avais fait le prédimensionnement des poutres en utilisant les calculs, ainsi que les dalles également j'avais utilisé les calculs, mais les poteaux j'avais fait ça par expérience. Donc pour ceux-là qui n'ont pas encore visionné cette vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment ce que nous avons fait pour réaliser ce plan de coffrage, donc je vous invite à voir dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va vous conduire sur cette vidéo. Merci. Le principe de prédimensionnement pour les poteaux, en fait, d'abord toujours par expérience, puis une fois qu'on a effectué le prédimensionnement de tous les éléments, on peut alors procéder au prédimensionnement des poteaux par calcul. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le constater sur notre plan de coffrage ici, on a fait un regroupement des poteaux en deux groupes. Donc nous avons les poteaux PP, les poteaux périphériques et les poteaux PC, c'est-à-dire les poteaux centraux. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le prédimensionnement, comme je viens de le dire, de poteaux par calcul. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc pour chaque groupe de poteaux, on choisit le poteau le plus chargé. Donc pour notre cas de figure ici, après analyse de notre plan de coffrage, le poteau le plus chargé du groupement PC, il s'agit de ce poteau-ci. Donc une fois qu'on a déterminé le poteau le plus chargé du groupe, on va effectuer les calculs pour ce poteau, et une fois le résultat obtenu, on va attribuer le même résultat au reste des poteaux du groupe. Voilà, donc une fois qu'on a déterminé le poteau le plus chargé du groupe, qu'est-ce qu'on va faire? On doit premièrement délimiter la surface de chargement pour notre poteau. En quoi faisant? Donc on va passer ici sur ce plan. Donc on délimite la surface de chargement en prenant la moitié de la distance entre axes de chaque côté. Donc comme vous pouvez le constater ici sur la figure, donc j'ai délimité la surface de chargement pour notre poteau en prenant la moitié de la distance entre axes de tous les côtés. Voilà donc ce qui nous a permis d'avoir ceci. Donc ici il s'agit de notre surface de chargement. Comme vous pouvez le constater, on a toutes les dimensions qu'il faut. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de procéder au calcul. Voilà donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous allons continuer afin de effectuer les calculs pour le prédimensionnement de notre poteau. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.